Salut les mancuniens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on a assisté à un match de fou les gars. Et oui, pour les quarts de finale de la FA Cup, Manchester United affrontait donc l'ogre Liverpool, sachant bien que Liverpool est sur une phase plus que ascendante avec United et les victoires s'enchaînent d'année en année, rencontre après rencontre, sauf mis à part le 2 buts à 1 où voilà, donc Sancho et Rashford ont essayé de mettre en mal l'équipe du moins de Jurgen Klopp. Mais là, c'était un match complètement fou, un match à renversement et aussi un match plaisant. Alors, plaisant pour les supporters de Manchester United, je vais dire dans un sens, mais aussi de l'autre sens parce que oui, encore une fois, les joueurs de Jurgen Klopp ont encore fait du sale et ont encore montré pourquoi c'est l'une des meilleures équipes en Angleterre. Bref, les gars, donc c'est le début du Manchester United contre Liverpool. On va essayer de décortiquer le match du mieux que l'on a pu avec l'euphorie d'un fan, avec le cœur qui parle en joie, mais aussi avec une qualification acquise pour les demi-finales de la FA Cup. Tout d'abord, les gars, on va donc commencer par le classement. Donc, malheureusement pour nous, notre gardien turc Ben Yedder, il s'est blessé. Et voilà, donc Onana, bon, on le sait, voilà, depuis maintenant autant de matchs que possible. Ten Hag, c'est quelqu'un qui fait toujours jouer ses poulains. Donc, dans les buts, on retrouve notre numéro 24 titulaire. Et je pense que c'est l'un des joueurs qui a le plus joué avec Bruno Fernandes dans les cages. Et donc, les gars, l'axe était emmené par je veux dire Victor Lindelof et Raphaël Varane. Les côtés défensifs étaient donc emmenés sur le côté droit Diogo Dalot qui a fait un match extraordinaire. Le mur infranchissable de Manchester United, du moins de son côté droit. Et du côté gauche, on pouvait retrouver le grand retour de Aaron Wan-Bissaka. Bon, je ne pense pas que ce dernier restera encore à Manchester United d'ici l'été 2024. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que pendant cette rencontre-là, on a bien pu voir l'apport qu'avaient les joueurs de Manchester United, surtout ces deux joueurs à vocation donc défensive qui ont vraiment apporté une plus-value lors du voilà donc la mise en place du système de jeu que Erik ten Hag prône ou du moins veut mettre en place du côté de Manchester United. Et les gars, le milieu de terrain, c'était donc Kobe Maino, qui lui aussi nous a régalé de son talent, lui aussi a montré vraiment pourquoi ce petit-là mérite incontestablement d'être titulaire dans cette équipe-là de Manchester United. Parce que le match qui nous a sorti aujourd'hui, les gars, c'était vraiment un match de ouf. Un match vraiment spectaculaire, les gars. En fait, c'est un peu comme... je le vois un peu comme Pogba, mais voilà, peut-être Pogba dans sa jeunesse, dans sa fougue, en fait, il n'y a, il n'y a pas de mots pour expliquer comment on voit ce petit Maïno-là lorsqu'il a le ballon, cette sérénité, voilà, donc cette accalmie qu'il a lorsqu'il reçoit donc le ballon, lorsqu'il essaie de se projeter et lorsqu'il essaie donc de faire la transition entre la défense et l'attaque. C'est vraiment un joueur qui nous a bonifié aujourd'hui, même si, encore une fois, Ten Hag est celui-là qui continue à faire jouer ces joueurs qui le sauvent ou encore ces bons petits poulains. Et donc, pour l'accompagner, c'était donc le pivot Scott McTominay. En 10, on pouvait retrouver Bruno Fernandes. Et les deux autres sur les côtés, du moins les ailiers, c'était donc Rashford à gauche et Garnacho à droite. Garnacho qui a fait 120 minutes, les gars. Pour cette rencontre, Garnacho a fait 120 minutes. C'est vraiment quelque chose à souligner parce que oui, c'est un joueur que Erik ten Hag est vraiment en train de faire progresser au fur et à mesure que les matchs passent du côté de Manchester United, du moins pour cette saison. Et la pointe, on pouvait retrouver donc notre buteur danois, notre viking, notre grand guerrier qui faisait son grand retour après son absence ces 3 dernières semaines, qui a loupé ces 3 derniers matchs contre bien évidemment Fulham, Liverpool, Fulham City et donc Everton. Eh bien les gars, Manchester United, mis à part les rencontres dernières contre Manchester City ou encore Fulham, voire même encore Everton, où les victoires étaient possibles, où le jeu était peut-être en dedans, mais pendant cette rencontre contre Liverpool,
C'est comme si la rivalité entre les deux équipes avait refait surface. C'est comme on sentait en fait l'enjeu que Manchester United avait. C'est comme si les joueurs de Erik ten Hag voulaient clairement avoir cette qualification-là, si bien que les premières minutes, du moins les 30 premières minutes du match, Manchester United a été une équipe qui a été vraiment au-dessus de Liverpool. Certains diront peut-être que oui, effectivement, Liverpool a une accumulation de matchs. Liverpool donc joue presque tout le temps. Mais bon, les matchs restent les matchs. Si Manchester United s'était qualifié peut-être pour les huitièmes, voire peut-être les quarts de finale de la Ligue des Champions, Manchester United devait aussi avoir ces nombres de matchs-là. Et en même temps, les années antérieures, United était donc l'une des équipes à avoir joué le plus grand nombre de matchs européens. Donc, ça, ce n'est pas une raison. United dans tous les compartiments, a été plus que fructueux, a été plus que emballant, a été plus que éblouissant, s'il fallait le dire ainsi. C'était donc une équipe, on va dire, plus ou moins transcendée, dans la mesure où cette équipe-là voulait à tout prix donc appuyer le coup du côté de Liverpool. Donc, le premier but de Manchester United, les gars, interviennent dès la 10e minute avec un pressing haut. La question que je me posais personnellement, c'était de savoir comment ou bien combien de temps United va faire pour maintenir ce rythme-là. Donc, comme je l'ai dit, après ces 30 premières minutes, United a commencé à lever le pied. Et alors là, on a bien pu voir la différence donc, du pressing entre un Liverpool en forme et un Manchester douteux. Parce que oui, United menait. United avait deux occasions cruciales de tuer le match avec donc l'action où c'était un 3 contre 3. McTominay qui avait la balle, il avait la possibilité soit de lancer Garnacho sur le côté droit qui était vraiment démarqué, ou soit Højlund qui faisait l'appel du côté gauche. Mais celui-ci, non seulement il a raté la passe, mais aussi ce n'était pas le bon choix à faire. Parce que oui, souvenez-vous les gars, même Højlund lui a crié dessus parce que ce n'était pas le bon choix à faire. Non, bon, normalement, c'est vrai, dans le feu de l'action, on ne peut pas forcément donc prendre la bonne décision, mais le jeu semblait plus du côté de Garnacho. Ou encore, s'il avait choisi de, bon, comme il a fait, il a choisi de donner le ballon à Højlund et celui-ci donc devait de lui donner un ballon dans des bonnes conditions. Ça, c'est une action. Et une autre action où Garnacho s'est complètement loupé. Alors, loupé pourquoi? Parce que c'est un joueur technique, parce que c'est un joueur qui, lorsque voilà, Højlund lui a fait, je pense, un retrait. Non, c'est pas Højlund. C'est le slalom donc, de Kobe Maino. Maino qui a voilà, étincelant. Voilà, donc limite même, je veux dire qu'il a quand même mis la misère aux joueurs de Liverpool, hein, surtout les joueurs du côté gauche là-bas, donc du côté droit de Liverpool. Ça, c'était vraiment, oh là là, ce petit, à chaque fois qu'il lève le ballon, il sortait toujours une palette technique dont lui seul a le secret. C'était vraiment la joie de le voir lorsque voilà, il nous portait donc le ballon vers là-haut. Donc, Mainu, qui a donc fait un slalom, qui a servi parfaitement Rashford, qui lui aussi dans ses œuvres, même si lui aussi il a raté énormément de face à face, heureusement pour nous on a gagné, heureusement. Donc, il a mis un bon ballon en retrait et Marc Dominé, oui, c'est vrai, on met le ballon d'où ça vient, mais celui-ci n'a pas réussi à le cadrer. Celui-ci a mis le ballon carrément au milieu, carrément au centre où le gars de Liverpool était. Ça, c'est notre action. Et l'action de Garnacho, c'est donc en tant que technicien, c'est une action où celui-ci se pouvait ou bien se devait de faire un crochet et après, soit il tirait ou soit il faisait encore une passe pour enfoncer le clou de Liverpool. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, United a raté trois occasions, je veux dire même peut-être franches. Mais Liverpool, c'est du Liverpool. Non seulement Liverpool a été donc tranchant en 3 minutes, donc avant la fin de la première mi-temps, avec une réponse donc de slalom aussi de Joe Gomez, qui a parfaitement servi McAllister. McAllister qui lui aussi a fait un grand match du côté de Liverpool, les gars, ça il faut le souligner. On voit peut-être que Salah il met les buts à chaque fois qu'il joue contre Manchester United, mais McAllister est
et Dominique Szoboszlai. Les deux là ont vraiment fait du sale. Sans oublier leur sentinelle Endo, en tout cas l'asiatique là, qui a aussi fait un match spectaculaire. Donc c'était vraiment une bataille qui a été gagnée au milieu du terrain par Liverpool. Mais aujourd'hui, Manchester United a montré du caractère. Bref, McAllister égalise et donc 2 minutes plus tard, Mohamed Salah se joue la défense de Manchester United parce que oui, United essaie de repartir de l'arrière et se fait quasiment punir. Et donc là, les vieux demandes de Manchester United, les gars, reviennent. Et en tant que supporter, on se dit que voilà, c'est terminé. Donc, on est éliminé. Il y a donc l'euphorie que tu avais pendant les 10, 20, 30 premières minutes commence à s'éteindre petit à petit. Pire encore, lorsque en deuxième période, donc non seulement United, les occasions se font rares, mais aussi c'est maintenant Onana qui essaie de faire des parades ici et là pour maintenir donc le rythme, du moins le score de buts à 1 pour Liverpool, pour essayer que son équipe là revienne, on va dire, dans le match. Et là, Erik Ten Hag se décide non seulement de faire sortir Højlund, mais aussi il fait sortir Van Bissaka. Je pense quand même que ça, c'est un changement qui a fait beaucoup jaser pour faire entrer, si je ne me trompe, Harry Maguire et bien sûr son poulain de toujours, Anthony. Anthony, je pense qu'à son entrée, tout le monde l'a insulté, du moins pour les haters d'Anthony. Moi, particulièrement, j'ai eu à proférer donc des mauvaises paroles sur lui, mais bon, pour ce match, quand même, il nous a fait taire parce que, oui, il a marqué. Les gars, j'ai essayé donc de regarder encore et encore son but. C'était un but marqué du pied droit, s'il vous plaît. Contrôle du pied gauche, il se retourne, le coup de rein en pivot, but du pied droit pour le but égalisateur avant la fin de la seconde période. C'était vraiment un ouf de soulagement. Donc, Anthony égalise. Sauf que pendant ce temps, Eric Ten Hag se décide encore une fois d'enlever un maillon fort de cette rencontre. Il fait sortir carrément Kobe Mainoo. Je n'ai pas compris pourquoi. Et on le sait tous. C'est McTominay qui devait sortir. Mais apparemment, lorsqu'on veut que McTominay sorte, McTominay ne sort jamais. Sauf si Casemiro est là pour que celui-ci soit donc sur le banc. Mais là, ça devient très très compliqué parce que c'est comme s'il devient limite, on va dire, le sauveur de Erik Ten Hag. Bref, Maïno sort, celui-ci a fait une très belle performance. Le score était encore de 2 buts à 1 avant qu'Anthony égalise. Après l'égalisation d'Anthony, on part bien évidemment aux prolongations. Mais avant la fin donc, du temps réglementaire, Bruno Fernandes, comme lui seul a le secret, lance parfaitement Marcus Rashford. Rashford qui montre que oui, c'est un bon joueur, mais ce serait difficile que ce soit un grand joueur parce que cette action-là, si c'est Mbappé, si c'est Haaland, si c'est Cristiano, si c'est Messi, à leur prime, je ne pense pas que ces derniers rateront ou bien rateraient cette occasion de Marcus Rashford. Heureusement pour nous, Rashford, tu as eu la chance, Manchester United a gagné et puis tu nous as fait du bien en prolongation. Lors des prolongations, les gars, bah, Elliott avait sur une frappe anodine parce que là, donc, le poids du match commençait maintenant à se faire ressentir pour tous les joueurs, que ce soit de Liverpool comme de Manchester United. Alors, une frappe lointaine, encore une fois, un petit peu contrée, et elle a trompé vraiment donc notre gardien camerounais Onana. Et on se dit que bah, au moins United a essayé. C'était quand même un match à rebondissement. Mais, McTominay qui reste toujours sur le terrain, celui-ci a donc fermé certaines bouches pendant ce match, même si ça ne reste pas moins tocard. Donc, pour une fois, il a eu à faire le choix juste avec un bon pressing donc, de la part des joueurs mancuniens. Et sans oublier que c'est Eriksen voilà, qui était donc à la baguette, si je ne me trompe pas, lors de la récupération, pour lancer parfaitement. Non, 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 non. C'est Darwin Nunez qui a fait la misère à Lindelof quand même en seconde mi-temps, il faut l'avouer. Donc, qui a raté sa passe, qui a été interceptée par McTominay. Et McTominay qui donc adresse une très belle passe à Rashford. Rashford sans contrôle, voilà, il frappe instantanément et le 3 buts partout. Mais alors là, les gars, on entre vraiment dans un match de folie. C'est complètement un match de folie parce que oui,
On se dirige peut-être tout droit vers les tirs au but. Mais non. Garnacho et Amad Diallo ont décidé autrement. Donc, pendant que Liverpool s'assiégeait du côté du camp de Manchester United, leur corner qui était, on va dire, mal tiré ou peut-être qui a été mal géré donc, de la part des Reds, Amad Diallo a réussi à chipper le ballon donc aux Reds pour voilà servir Garnacho. Garnacho qui avait encore du jus pour faire cette chevauchée là. On est les gars à plus de 90 minutes jouées. Garnacho qui a encore cette force là, cette volonté là donc de vouloir éliminer Liverpool. Un Manchester de caractère que l'on a vu aujourd'hui. Et oui les gars, un match vraiment à rebondissement. Ce n'est pour moi le meilleur match de Manchester United cette saison, je veux dire. Donc contre-attaque parfaitement menée. Et puis, voilà, le contre-pied parfait pour Amad Diallo. Amad Diallo qui, avec l'euphorie, enlève son maillot et voilà, automatiquement prend son deuxième carton jaune. Malheureusement, ce petit, il marque, mais après il sort. Mais on a dû serrer les doigts, on a dû croiser vraiment les doigts pour que l'arbitre siffle la fin du match pour enfin entendre donc le coup de sifflet libérateur de tous les supporters de Manchester United et aussi la joie de Erik ten Hag. Donc les gars, c'était vraiment un match plus que fabuleux en termes donc d'émotion, mais aussi en termes donc d'enjeu. Parce que oui, on le sait tous que depuis maintenant quelques temps, Erik ten Hag joue sa peau à Manchester United. Donc les gars, c'était notre petit début de Manchester United. On va passer donc pour les notes des joueurs, à commencer par Onana, même si ce dernier a encaissé 3 buts. Donc Onana a fait pour moi un match correct. Je lui donnerai donc une note de 7. Diogo Dalot, Diogo Dalot vraiment patron sur son côté droit en défense. Patron. Il n'a pas tergiversé avec comment il s'appelle encore, avec Diaz. Non. Il a à chaque fois arrêté, mais à chaque fois il le repoussait. À lui, je lui donne donc, on va dire, 8, je vais dire 8. Varane, bon, 7,50. Lindelof, je veux dire 7,50. Bissaka qui a commencé, donc lui aussi, ses tacs ici et là nous ont aussi bien aidé les gars. Là, il faut aussi avouer, hein, noter donc Bissaka et en même temps aussi la façon dont il essaie donc de se procurer les actions, même si lors de sa première frappe, la frappe de Manchester United, il a essayé de frapper, mais il a glissé. Bon, on sait tous que Bissaka, la frappe n'est jamais son point fort. Au FIFA, certainement, il a peut-être 40, voire même 30 qui sait. Et donc, le milieu, les gars, Kobe Mainu, la classe, les gars, c'est la classe. Bon, comme Dalo a 8, je vais lui donner aussi 8. Je vais aussi lui donner 8. Marc Dominé, bon, juste pour sa passe et son but, je vais donner 7,50. Bruno Fernandes, 7,50. Marcus Rashford, je vais donner 7,50. Garnacho, d'abord là, lui, il a 8,50 parce que voilà, c'est pour moi en fait le joueur qui a mis vraiment une débauche d'énergie malgré donc le temps passé sur le terrain. Il n'a pas abdiqué, il n'a pas abandonné, il a montré et en même temps, c'était un ouf de soulagement. Et donc, bon, malheureusement, je veux dire que ce n'est peut-être pas de sa faute, mais je donnerai quand même donc 6 à Højlund parce que oui, Højlund, encore une fois, n'a pas été servi par ses coéquipiers. C'est lui-même qui s'est créé ses occasions et il a fait du Højlund en fait. Donc, il va revenir, c'est normal, il revient de blessure. Et donc, pour les remplaçants, Anthony qui a fait une belle entrée grâce à son but égalisateur. Alors, lui, je lui donnerai aussi voilà, 7,50. On l'a vu avec sa rage, voilà, qui monte au blason de Manchester United, il est tout content. Maguire qui lors d'une action m'a vraiment fait peur parce que Manchester était vraiment dans le dur et il a fait une tête piquée qui a failli coûter un but à Manchester United. Bon, je vais donner 6,50. 6,50 par là. Eriksen, voilà, qui est venu au moins donc nous stabiliser voilà, en milieu de terrain. Voilà, 7. Et donc, j'ai oublié qui. Amad Diallo. Ah, c'est le buteur sauveur. Hein. Bah, je vais lui donner 8. Hein. Rien que pour ça seulement, je vais lui donner 8. Et Mason Mount qui a fait son grand retour, mais il ne s'est pas trop mis en évidence. Comme l'équipe a gagné, bah, il aura une note acceptable, 6. Donc voilà, ce sont les notes donc, des joueurs de Manchester. Et Erik ten Hag,
Peut-être là, il a eu de la baraka. Je lui donnerai donc un 7 ou 7,50. Donc, les gars, c'était mon petit débrief de Manchester United contre Liverpool. United est qualifié pour les demi-finales. J'espère vraiment qu'après cette scène, après donc ces retournements de situation pendant ce quart de finale, United ira au bout et United va glaner le trophée de la FA Cup. Sur ce, les gars, on s'abonne, on reste en santé et puis tout ce qu'on peut.